Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Nous allons avoir un nouveau membre du conseil, donc j'inviterai M. Éric Bélanger à aller au lutrin s'il vous plaît. Je, Éric Bélanger, promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs que je m'acquitterai de responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de conseil au siège numéro 5. J'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Victor. Et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Je vous invite à prendre place. Donc, bienvenue M. Éric comme conseiller au siège numéro 5. Merci beaucoup d'avoir posé votre candidature. Donc, on va passer avec l'ordre du jour. On va ajouter un point dans les divers, donc pour changer l'heure du conseil. Des prochaines séances pour le calendrier actuel, donc à partir du mois d'août. Donc, un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît, avec Xavier. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juin dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur. Avec M. Éric. Non, c'est vrai, vu qu'il n'était pas présent, je pense qu'on va passer avec Mme Nancy aussi, ouais. Je pense que c'est légal pareil, mais on va être safe. Fait qu'avec Nancy, ouais. Très bien, donc on va aller à l'information générale sur notamment tout d'abord les états financiers donc on a dévoilé à la dernière séance. Pour 2023, il y a eu un surplus de 470 967 $. À cela, on doit rajouter 214 226 pour la réserve en infrastructure, donc pour aqueduc, égouts et assainissement. Donc, c'est un fonds là, qu'on met de côté. Fait qu'au 31 décembre dernier, les réserves totales s'élevaient à 1,6 million, dont un peu plus de 1 million pour l'aqueduc égout, ainsi que 614 000 $ en surplus libre. Donc, les sommes vont être majoritairement consacrées on va continuer la mise à niveau des infrastructures routières donc, qui ont lieu en ce moment. Et puis, donc, ça va réduire les recours à l'endettement. Fait que d'avoir un peu de cash pour partir. Fait qu'on n'est pas dans le trou. En même temps, on ne roule pas sur l'or. C'est d'essayer d'être équilibré. Plusieurs travaux, justement, ont lieu actuellement, notamment dans le village. On a donc les travaux majeurs qui sont enclenchés depuis les dernières semaines sur la rue Fecteau, la rue des Écoliers, qui va surtout être un peu plus tard, et surtout aussi la première partie de la rue Veilleux. Donc, dans ce secteur-là, il y a le remplacement, ça va durer à peu près une quinzaine de semaines, c'est le remplacement des conduites, donc aqueduc, égout, donc tout ce qui est le pluvial aussi, la reconfiguration des rues, on a parlé un peu de la largeur et tout ça, avec certains des sentiers actifs sur des écoliers et la rue Veilleux. Puis tout ça est effectué par Giroux Lessard pour 4,6 millions de $, avec une subvention du gouvernement du Québec allant jusqu'à 3,7 millions de $. Fait que c'est quand même vraiment des gros travaux qui étaient attendus depuis très longtemps. Ça va être un peu de poussière, mais ça va être pour le mieux après. Des activités importantes qui ont eu lieu dans le dernier mois. Donc, en collaboration avec la CDI Saint-Victor, on a eu la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, une initiative, entre autres, de notre extraordinaire Mélanie Cloutier. Donc, la CDI, on a collaboré avec ça. On avait un gilet qui a été commandité, entre autres, par les bureaux de députés. Donc, les jeunes faisaient c'était en collaboration avec l'école, bien sûr. Donc, les jeunes faisaient des produits. Ils nous vendaient ça. Puis ils faisaient de l'argent, donc c'est partir d'une petite business. C'est la deuxième édition qu'on a, puis c'est très
très apprécié. Regardez la talle de jeunes qu'il y avait là-dedans. Fait que Michel prenait une photo, fait qu'il y avait du soleil un peu. Fait que ça a été bien apprécié. Les parents, les grands-parents, mon oncle, ma tante, tout le monde, on aime ça, aller voir ça. On a eu aussi dernièrement le relais pour la vie, donc à Saint-Georges. On a fait ça, donc les maires de la Beauce pour notre confrère André Longchamp, l'ancien maire de Saint-Éphrem qui est décédé justement du cancer. On a ramassé 6 000 et je vous dirais qu'on remercie vraiment les gens qui ont contribué. Au total, c'est 315 000 qui ont été ramassés pour le relais pour la vie, donc avec nos 2 MRC. On n'a pas vu de monde de la Nouvelle-Beauce cette fois-ci, mais parce qu'autrefois, il y avait une activité dans le nord aussi, mais cette année, je pense qu'ils sont allés vers Lobinière, mais en tout cas, on était 4 maires de notre MRC qui étaient présents. Ici, j'étais avec le maire de Saint-Côme au centre, M. Gabriel Giguère, et à droite, le maire de Saint-Odilon, Patrice Mathieu. Donc, honnêtement, merci à tout le monde qui ont supporté. Il y avait bien du monde de Saint-Victor aussi. C'est toujours très émouvant, à vous dire, là, quand vous voyez les petites lampes là, sur le bord du chemin, là, c'est très émouvant. On a eu aussi, donc, maire d'un jour, ici même, à la municipalité. On a une bonne cohorte de jeunes encore qui ont participé cette année. Fait qu'on a eu les visites des édifices, on a eu un dîner avec eux autres, rencontre avec les gars de travaux publics. Il y avait des travaux justement, une fuite d'eau sur le boulevard du Val. Fait que merci à Patricia d'avoir participé cette année. Merci aussi à Robert et au personnel là, qui nous ont accueillis puis qui nous ont fait passer une belle journée avec les jeunes. On a eu, parlant de l'école, le dévoilement du banc lin dernièrement, donc avec monsieur Gansby, Daniel Gansby, qui est un artiste de la chaîne Ça. C'est un artiste, d'habitude, ça s'approvisionne au Hammer de Serre, mais lui, il s'approvisionne sur Armand Lapointe comme artiste. C'est quand même pas pire. Il n'y en a pas bien qui font ça, je pense bien. Puis, il a fait de quoi de beau. Donc, ce banc-là est devant l'école, comme vous voyez, avec madame la directrice à droite, puis madame la conseillère à la culture, Nancy. Excusez. Nancy à gauche. On a eu une subvention aussi d'un fonds de la MRC pour ce faire. Fait que c'est bien intéressant. On a eu dans les dernières semaines l'installation des bollards. Des bollards par rapport à les bandes cyclables. Donc, c'est une initiative pour sécuriser les gens. Donc, on en a mis sur le boulevard, sur la rue industrielle Nadeau, le petit bout du boulevard du Val, donc, qui a été réparé jusqu'à la rue Poulain dernièrement. On a aussi la rue commerciale jusqu'à la rue de Bizier, puis ensuite, ça devient le 3e rang sud. Et donc, tout ça jusqu'à la Grande Corniche et toute la route du lac Fortin. Il va en avoir aussi sur la rue Veilleux, la portion qui est en réparation actuellement. Mais c'est important, un bollard, là, c'est fait pour sécuriser les utilisateurs. Malheureusement, dans les heures qui ont suivi l'installation, il y en a qui ont pris le bord, comme on dit. Fait qu'on se dit, si c'est du monde qui sont sur le chemin, puis que le bollard se fait accrocher, ben peut-être qu'il y a des véhicules qui roulaient peut-être pas au bon endroit. Je comprends qu'il y a une période d'adaptation, mais c'est important de respecter le couloir, donc sécuritaire, parce que donc c'est du monde qui utilise ça, puis ça peut être des enfants, des personnes, ça peut être des quadriporteurs, ça peut être des poussettes, des vélos, c'est multi-usage, fait vraiment pour toute la famille. Et donc, c'est une initiative qui coûtait 15 000 donc c'est réutilisable, évidemment, ça va être installé tous les ans, mais c'est seulement pour l'installation initiale, donc ces frais-là. D'autres éléments, des nouvelles à vous mentionner, on a eu, donc dernièrement, on a communément mis fin aux discussions entre la municipalité et nos amis des Chevaliers de Colomb dans le projet d'acquisition de la salle. Les attentes des deux entités donc étaient un peu éloignées. Nous autres, on jugeait qu'on a été donc tout le monde a été de bonne foi, mais je pense qu'on a fait une offre gagnant-gagnant donc à l'organisation. C'est ça. Nos positions étaient peut-être un peu éloignées rendues à la fin. Cependant, ça ne nous empêche pas qu'on va pouvoir quand même faire des ententes avec les Chevaliers de Colomb. On va vérifier pour faire peut-être un partenariat, un peu à l'image de ce qu'on a fait avec les festivités western, entre autres, et la fabrique. Donc, qu'on peut échanger des services. Donc,
des échanges de services. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait avoir une utilisation par la communauté de la salle des Chevaliers de Colomb, en échange peut-être des services, donc soit le grattage ou quelque chose de même. Il n'y a rien d'arrêté, mais aussi les Chevaliers nous montrent aussi une belle ouverture. Il va y avoir la clôture la clôture qui va être faite avec l'école entre le terrain de soccer, le terrain multisport synthétique pardon, et le parking des Chevaliers de Colomb. Fait que normalement, Madame la directrice m'a informé de ça. Donc, ça va être d'ici le Western, semble-t-il. Il va y avoir une ouverture, donc une entrée piétonnière qui va être faite pour les gens là. Fait que les Chevaliers ont accepté ça, c'est très bien. Puis voilà, on va avoir ça dans les prochaines semaines. Enfin, j'en ai parlé dans mon article de Vic Action le mois dernier. Il y a une surpopulation de chats dans la Beauce, puis en particulier à Saint-Victor. Si vous avez un chat puis qui demeure dans... Moi, j'ai pas d'animal, fait que je parle en non-connaissance de cause. Mais il y a du monde qui connaissent pas mal ça, puis ils m'ont briefé un petit peu là-dessus. Fait que quand vous avez un chat particulièrement, ben si vous le gardez dans la maison, c'est tel que tel. Mais ça arrive, puis on voit ça plusieurs fois par semaine de cet incite sur Facebook, entre autres. Il y a un chat qui pogne la fuite ou un chien et tout ça. Bon. Mais dans le cas des chats, le niveau de reproduction est assez élevé. Fait ça devient vraiment pratiquement incontrôlable. Fait on vous demande deux choses. Il n'y a pas de règlement là-dessus. On vous demande votre collaboration. Donc, tout d'abord, la stérilisation des animaux. Donc, bien important, des chats. Et ensuite aussi, d'avoir une médaille que vous pouvez acheter dans un magasin de produits pour animaux. Donc, d'avoir juste une médaille dans le cas que si vous l'échappez, bien qu'on sache qui appeler, si on est capable d'y mettre la main, je dirais pas au collet, mais de pouvoir voir s'il y a une médaille, justement. Fait que ça facilite les choses pour vous-même, pour votre famille, parce qu'on sait que, inversement, il y a des chats qui sont perdus, puis là, le monde le cherche, puis soit on a trouvé un chat, soit qu'on en a perdu un. Ben, mettez les chances de votre bord, s'il vous plaît. Puis juste une médaille, ça coûte vraiment pas cher. Puis d'un autre côté aussi de la stérilisation, c'est assez important pour pouvoir limiter tout ça. Fait qu'on vous demande votre collaboration là-dedans. Voilà, donc est-ce qu'on avait de la correspondance? Aucune correspondance. Dans le public pour ce mois-ci. Merci. On va aller avec les aides financières aux organismes à but non lucratif, donc situés sur le territoire de la municipalité. C'est une résolution qu'on prend annuellement. D'habitude, c'est un peu plus au début de l'année, mais on va le faire ce mois-ci. Donc, en gros, il y a la subvention annuelle pour la Société du patrimoine de Saint-Victor, Service des loisirs et tourisme. Arlac, donc l'association Lac aux Cygnes, même chose pour l'appel Faux-Lac-Fortin, le Cercle des fermières et les avant-midi dégourdis. Fait que on avait un proposeur pour ce faire avec Danny. On va donner un mandat à Blanchette Vachon pour la reddition de compte finale avec le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM. Donc, il y a deux éléments spécifiquement, là, entre autres, qui ont été faits. La toiture ici, la partie de l'hôtel de ville était subventionnée. Ça a été fait pour moi en 2021, je pense bien. Puis donc maintenant, la génératrice donc, qui a été commandée puis qui a soit installée ou on a une temporaire ou ouais, c'est ça, on a une en ce moment-là. que c'est fonctionnel. Fait que pour la reddition de compte, on a besoin d'avoir une proposition, s'il vous plaît. Avec Nancy. Un appui au nouveau lien routier Interrive à l'Est. Il y a une coalition, donc la coalition de l'Est. C'est le nom quand on parle du troisième lien. Le terme qu'on veut dire, parce qu'il y en a qui ont décidé de dire un troisième lien avec un métro, des autobus ou toutes sortes d'affaires, le monde qui part de la Beauce, ça prend un lien avec des véhicules pour faire un périphérique de la ville de Québec. Fait que moi, je suis un des préfets sur ce comité-là. Puis c'est des gens même de Chaudière-Appalaches, mais aussi du bord de la ville de Québec. Fait que les gens de la côte de Beaupré sont avec nous autres là-dessus. Puis donc c'est ça. Fait que la MRC a déjà pris la résolution là-dessus, mais on aurait besoin d'un proposeur pour que Saint-Victor aussi appuie ce projet-là. Évidemment, il y a un appui moral, mais
j'ai pas vu grand monde, je pense bien à Saint-Victor, qui s'opposerait à ça. Fait que c'est de quoi qu'on a de besoin. Puis je vais vous dire, moi je suis bien pour l'environnement. Là. Vous pouvez, si on se parle, vous allez voir, il y a deux affaires qui m'intéressent dans la vie au niveau politique. La saine gestion de l'argent puis la protection de l'environnement. Puis ce projet-là est un projet quand même qui va... c'est de compléter le réseau qui a été enclenché il y a 50-60 ans. C'est de boucler ça. Et quand on regarde ce qui s'est passé, ils ont bouclé la même chose dans la région de Montréal. Quand ils ont fait l'autoroute 30, ça fait pas 50 ans, ils l'ont fait il y a 12-15 ans. Fait que, puis sur les meilleures terres agricoles du Québec. Fait que c'était dû, ben nous autres aussi, c'est dû. Fait qu'on a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Xavier. Demande de droit de passage pour le club de la randonnée des festivités western. La municipalité a fait l'acquisition de la terre anciennement M. Eudore Perron. Et le club des randonnées, de la randonnée passait là-dessus, donc annuellement. Fait que ils nous demandent de reconduire ce qui avait déjà cours comme avec l'ancien propriétaire. Fait qu'évidemment, on est d'accord avec ça. C'est pour la période des festivités western. Proposeur là-dessus, avec Eric. Appui financier, Association Performance Équestre de Québec. C'est un montant de 500$. C'est de la visibilité pour Saint-Victor, puis d'appuyer en fait une activité qui a lieu, entre autres, ici, avec le domaine Sonia Clich, dans le 5. Puis, donc, c'est annuel, on le faisait les autres années, fait qu'on renouvelle le tout, proposeur, avec Danny. Bon, alors, on parlait d'animaux tout à l'heure, au niveau des chats. Donc, on a, dans le dossier de la fameuse escouade canine MRC 2017, on a suivi les médias, tout le monde. C'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas d'alternative et on voulait vraiment pouvoir offrir adresser la situation. Fait que actuellement, il y a une entreprise qui se lance là-dedans qui s'appelle Passeport Animal. Ils vont être situé à Beauceville, mais c'est une toute nouvelle administration, donc une nouvelle entreprise complètement qui démarre. Donc tout d'abord, nous allons mettre fin au contrat qu'on a avec l'Escouade Canine MRC 2017, cette entreprise-là, qui ne semble plus, en fait, qui se sont fait révoquer leur permis de refuge du MAPAC et donc comme je vous dis, vous avez vu dans les médias les accusations graves envers les propriétaires et les gens qui géraient cette entreprise-là. Fait que tout d'abord, on a besoin d'une proposition pour résilier ce contrat-là. Avec un proposeur avec Nancy. Et maintenant, nous allons octroyer le contrat de gestion des animaux à Passeport Animal, la nouvelle entreprise qui démarre actuellement. C'est une résolution en fait conditionnelle à ce que l'entreprise, évidemment, soit vraiment lancée. On va prendre un contrat, je crois, de 1 an qu'on voulait prendre pour démarrer. Normalement, on va le prendre pour peut-être plus longtemps, mais c'est des gens en rodage. J'ai parlé avec celle qui est promoteur là-dedans à quelques reprises dans les dernières semaines. Fait que c'est du monde sérieux. Puis donc, ils vont avoir leurs autorisations. C'est dans mal, comme on dit. Ça fait que pour l'octroi du contrat de gestion des animaux à Passeport Animal, est-ce qu'on a un proposeur là-dessus? Avec Danny. Merci beaucoup. Autorisation des festivités western, donc qu'on octroie aux festivités pour la fermeture de la rue Ambroise. Donc cette année, donc jusqu'au numéro civique 310, c'est que la fermeture va être de la rue Clich jusqu'à la rue des Écoliers. Donc toute cette section-là. D'habitude, ça s'arrêtait à la rue de Lens. Mais les festivités ont différents projets. Puis donc, ils nous demandent ça pour cette année. Fait que on va y aller avec ça. Fait un proposeur là-dessus, avec Eric. Octroi du contrat à Génie Harpe pour arpentage des étangs aérés. C'est au niveau du système de champs d'épuration, donc les étangs d'épuration pour les égouts municipaux. Fait que c'est une des étapes qui mène donc à la mise à jour de tout ça, de cette infrastructure-là. Donc, ça demande, imaginez, un arpentage de ce secteur-là. C'est simplement une des étapes. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Nancy. Modification de la convention collective des travaux publics. Donc, 2 éléments par rapport aux travaux publics. On modifie la convention collective, donc tout d'abord pour ajouter une annexe
qui va permettre au personnel, donc une petite modification, j'ai pensé que je l'avais proche, excusez-moi, c'est oui pour nommer un responsable des opérations d'aqueduc et égouts. Fait qu'à ce moment-là, on a aussi la possibilité peut-être de travailler pour d'autres municipalités là-dessus. Fait qu'on a besoin d'une proposition pour cette lettre, cette modification-là de la convention collective. On appelle ça une lettre d'entente. Proposeur là-dessus avec Xavier. Et le deuxième, donc on ajoute l'article 15.3 de la nouvelle sous-section qui dit ici 4. Donc pour le remplacement du chef d'équipe. Donc, bien sûr, il y a des vacances. Donc, simplement les modalités qui changent là-dessus quand il y a une vacance pour continuer d'avoir le bon service. Proposeur là-dessus avec Danny. Excellent. Octroi de mandat à Harpo pour le dépôt à neige. Fait que actuellement, Madame la DG, peut-être vous avez les détails à nous donner. Oui. D'ailleurs, on souhaite le retour. On a eu un nouveau conseiller, mais je m'excuse, j'ai oublié de mentionner le retour de Mme Caroline avec nous. Puis on la remercie d'être là, bien apprécié. Parce qu'elle est encore en partie dans son congé de maternité. En fait, c'est juste que la municipalité, dans le fond, veut avoir un nouveau site de dépôt à neige. Puis, on a reçu la proposition d'ARPO pour assister la municipalité, dans le fond, dans le processus de la planification pour préparer les plans et devis au montant de 20 935 taxes en su. Parfait. Ça vous convient? Un proposeur là-dessus, avec Eric. Prochain item, donc les compteurs d'eau qu'on a enclenché, donc l'installation, le déploiement pour tout ce qui est sur le réseau municipal, donc commerce, industrie et institutions, les ICI. Donc, c'est l'entreprise Les Compteurs Lecomte. C'est pour mettre un upgrade des compteurs qui ont été installés, mais qui n'étaient pas encore fonctionnels. Il va y avoir une antenne qui va être mise là-dessus, donc pour faire le relevé à distance, un peu comme les compteurs d'hydro, les compteurs intelligents. Fait que c'est un petit peu le même système. Fait que ça évite d'avoir quelqu'un qui rentre dans les bâtisses puis qui fait ou qu'eux autres nous envoient le données. Fait que plus efficace de cette manière-là. Proposeur là-dessus, avec Nancy. Adoption du règlement 258-2024 modifiant le règlement 241-2023 portant sur les embarcations aux fins de retirer le mot motorisé à certains articles. Bon, on a parlé à plusieurs reprises dans les dernières séances, là, ça devrait être pas mal réglé là, parce qu'on adopte ce règlement-là. C'est retourné à MRC, on l'a adopté, c'est revenu ici. Fait que là, on l'a compris, c'est tout type d'embarcation qui est adressé par le règlement, pas juste les embarcations motorisées. Proposeur là-dessus. Avec Nancy. Extinction d'une partie de servitude au 132 rue des Écoliers. Actuellement, c'est un terrain donc, qui passe situé à l'arrière de l'hôtel de ville et sur lequel passe une conduite et qui ne sera plus utilisée. Fait que à ce moment-là, on va avec les réparations qui ont lieu dans la rue des Écoliers. Fait que ce qu'on va faire, c'est que la servitude donc, va disparaître, donc la municipalité n'aura plus autrement dit, le propriétaire va pouvoir construire là, comme bon lui semble, puis ça va le libérer de cette obligation-là de la servitude. Est-ce qu'il y avait d'autres détails, Madame la DG, là-dessus? Pas mal ça. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire tel que discuté avec M. Eric. Nomination de 2 inspecteurs en urbanisme et en environnement. C'est le contrat qu'on a avec la MRC, la municipalité de Saint-Victor étant le plus gros acheteur d'heures, donc évidemment avec le lac Fortin, avec tout notre territoire. Puis, donc, c'est 2 nouvelles personnes qui rentrent pour la MRC, fait que ça se peut quand la personne qui nous est principalement attitrée, quand elle est en vacances ou qu'elle n'est pas disponible ou quoi que ce soit, ben les 2 autres personnes peuvent vaquer à tout cela. Fait que c'est juste dans la procédure là, qu'on a besoin d'adopter ça. On va proposeur là-dessus. Avec Nancy. On va passer avec les dossiers des élus, rapport des activités. On va avec Xavier au niveau du service loisirs et tourisme. Bonsoir à tous. Donc l'été est arrivé. Donc les activités estivales se déroulent dans la municipalité. Donc le soccer, la balle molle se déroule durant les soirs de semaine. Donc si vous voulez
être au courant des différents calendriers, tout est disponible sur le site web de la municipalité. Donc je vous invite à aller encourager nos jeunes, à les supporter, à rester bien entendu respectueux face aux différentes activités. Donc je prends un petit temps pour mentionner que les jeunes arbitres qu'on a sur les terrains, c'est bien de les respecter. Ils sont là, ils sont des débutants comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs comme tout le monde, et je suis persuadé qu'ils sont pas mal plus connaisseurs du règlement de soccer que certains spectateurs. Donc je vous demanderai de rester poli et respectueux. On veut garder nos arbitres, on veut garder nos jeunes en activité à Saint-Victor, donc profitez-en et amusez-vous. Voilà. Très bien, merci beaucoup, M. Xavier. On est rendu avec Danny au niveau de politique familiale, comité consultatif scolaire qui achève. Ouais. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, juste un petit mot par rapport à la FADOC. Donc, sur le terrain de l'Âge d'Or, à tous les soirs du mois de juillet, quand la température le permet, bien sûr, vous êtes invités à venir jouer à la pétanque, au shuffleboard et pendant tous les jours du mois de juillet. C'est tout. Merci beaucoup. Richard et Thompson, on va parler du western dans quelques instants. Patricia également. Fait qu'on va avec Eric. On va redistribuer les cartes éventuellement. Mais donc, c'est la première officielle séance qu'on avait ce soir. Oui. Oui, dans le fond, pour le festivité western, ne pas vous oublier du 22 au 28 juillet. Il y a aussi pour le club des randonnées du festival western, le 14 juillet avec le départ chez Alex Bolduc. Non, excuse, c'est à 10h Alex Bolduc, c'est la référence. Départ sur la route 108 à Saint-Alfred. Et puis, durant les festivités western, il y aura une réception civique le 25 juillet pour les dignitaires. Et ne pas oublier aussi les déjeuners de la salle des Chevaliers de Collion du 24 au 28 juillet durant les festivités. Merci. Toute beauté. Puis le Festimol le samedi avant, samedi 20 juillet également. Merci beaucoup, M. Eric. On est rendu avec Nancy au niveau des patrimoines et tout ce qui est historique, la culture. Ouais. Historique. Qu'est-ce que tu les mets-tu? Pardon? Oui. Est-ce que tu les oui. mets? C'est les soirées Sors de chez vous qui commencent à partir du 10 juillet. Ce mercredi, Luc et Marie-Jo, en cas de pluie, cette année, là, ça se passe au presbytère. En cas de pluie, ça va être à l'intérieur. Puis, ne pas oublier d'apporter vos chaises. Alors, bienvenue à tous. Après ça, il y a aussi, dans le mois de juillet, le 23 juillet, il va en avoir un autre aussi avec Philippe Tremblay. Si tu veux changer l'image, mon cher Jonathan. Hein? Philippe Tremblay au presbytère à 18h. Apportez vos chaises aussi. Aussi, en cas de pluie, ce sera à l'intérieur. Sur ça, c'est tout. Je vous souhaite de belles vacances. Puis profitez des belles soirées à l'extérieur. Puis s'il y a trop de moustiques, on va se mettre un scaphandrier, quelque chose du genre pour éviter tout ça. Il y en a eu pas mal avec l'eau, avec la pluie. Merci beaucoup, Nancy. Au niveau de la CDI, en fait, au niveau de l'appel fait Arlac, donc l'association du lac aux Cygnes et de l'association pour le lac Fortin, on a eu les assemblées générales annuelles, donc les 2 derniers dimanches. Très beaux échanges avec les citoyens, entre autres pour le lac Fortin, on a le nouveau règlement pour les embarcations qui est entré en vigueur. Actuellement, au niveau de la station de nettoyage, on a aussi les gens, évidemment, là, du lac aux Cygnes qui sont invités à prévenir puis à nettoyer leurs embarcations. Puis c'est ça. Fait qu'honnêtement, très bons échanges avec les citoyens. C'est le fun parce que le monde se présente puis on est capable de répondre aux questions en direct puis tout ça. Fait que très bien, très apprécié. Au niveau de divers, donc comme mentionnait, on va faire un changement au niveau du calendrier de l'année actuelle. Donc à partir de la séance régulière du mois d'août, parce que les séances spéciales, on détermine l'horaire selon la séance spéciale. C'est pas mal tout le temps pareil de toute manière. Mais donc la séance du mois d'août et toutes les autres subséquentes, au lieu d'être à 20h, on va revenir à 19h30 pour la séance en tant que telle. Donc la prochaine séance, c'est le 12 août. Fait que à 7h30. Proposeur là-dessus avec Nancy. Excuse, j'ai oublié de dire aussi qu'il y a le 20 juillet, il y a aussi la Festi des Molles. Oui. On a oublié de dire.
Je l'ai mentionné, mais pas de problème. Je l'ai mentionné tout de suite après, Eric. Pas de problème. Je croyais que tu te préparais pour dire, mais on ne l'a pas oublié, c'est parfait. Merci, Nancy. Excellent. Donc, on est rendu au compte pour ce mois-ci. Le total est de 403 634,59 $. Notamment, on a la facture de la Sûreté du Québec, 116 000 $. C'est quand même un gros morceau là-dedans. Juste vous dire que c'est la portion de la municipalité parce que c'est pré-négocié avec le gouvernement. Il y a eu des années qu'il fallait attendre d'adopter le budget parce qu'on ne savait pas la portion. Je peux dire merci au gouvernement d'avoir stabilisé les frais. C'est de l'argent, mais mettons-nous dans la tête que c'est un peu comme d'avoir des assurances. Il arrive un désastre, quoi que ce soit, il arrive eux avec les chiens, les hélicoptères, n'importe quoi, avec tout ce qu'il faut pour retrouver quelqu'un ou aider les gens. C'est de quoi qu'on veut pas que ça serve, mais si on en a besoin, ils sont là pour nous autres. L'autre élément, la bas-poussière, donc transport Adrien Roy et filles pour 51 748,56 $. Fait que oui, on en met de l'argent dans la bas-poussière. C'est toujours difficile la première fois parce que les gars font le possible pour faire le gradeur. Il faut que le gradeur s'aille fait avant. Faut pas qu'il mouille trop. Faut pas qu'il mouille pas pantoute. Ça fait que c'est toujours toute une jonglerie qui a lieu. Mais c'est fait. Fait que puis c'est payé là avec asseoir. Fait que on est rendu là. Fait que c'est un peu les grands les grands éléments. On a besoin d'un proposeur pour ça. Et Pavage Chartigan aussi, l'entretien des chemins, des matériaux pour près de 49 000 $. Un proposeur là-dessus, avec Nancy. Est-ce qu'on est rendu à la période de questions et commentaires du public? Donc, Moi, j'en aurais une. Commentaire de la part de... Ouais. Non, Madame, je veux savoir, pour les gens là, qui présentement qui a la rue Fecteau, le travail là, qui se fait, notre eau, est-tu bonne ou non? Parce que moi, je ne sais plus si elle est encore, tu sais, est-elle potable ou non? Parce que là, on avait eu fallait la faire bouillir 10 minutes, mais tu sais, on n'a pas eu de suivi par après. Je me demande si on peut la boire ou y a-t-il moyen? Ou bien ça va être de même tout le long des travaux. Sur toute raison, je pense que c'est tous les travaux, mais... Ah ouais. Essayez. Oui. Tu peux leur dire. Sur toute réserve, je crois que c'est pendant toute la durée des travaux, mais je vais refaire mes vérifications puis vous revenir, peut-être recevoir un autre mémo. Mais il me Si on semble pourrait que le mettre sur Facebook, la réponse c'est une quand très ça a bonne été les question. 3 côtes, c'était ça, c'était toute la durée des travaux. Vous aviez eu ça dans votre secteur. OK, parfait. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, ça fait le tour. On serait rendu à la levée de la séance. On a besoin d'une proposition avec Nancy. Donc, chers amis, merci beaucoup. Espérant qu'on va avoir du beau temps pour toutes nos belles activités qu'on a dans le mois de juillet. Puis, on espère de vous rencontrer à Démol ou au Western. Fait que je vous souhaite une bonne soirée puis un bon mois. À bientôt.